Hello la tube! J'espère que vous allez bien. Ben c'est ça, on décolle la vidéo puis je shake de même, je suis tellement désolée. Ah bah boy, j'ai les cheveux sales puis c'est la vie. OK, fait que c'est ça, on s'en va faire ça là, on s'en va. Il reste là, va te chercher quelque chose à boire là puis on décolle ça maintenant. So, ne juge pas ma maison, j'ai des colis, j'ai plein d'affaires partout, je viens de faire de la popote, fait que tout est à l'envers. C'est normal, mais au moins, les planchers sont propres. Ça, c'est merveilleux. Ben, pas tant propre, en tout cas. J'ai passé aspirateur. C'est déjà ça, puis là, je déteste vraiment mes cheveux dans la vidéo, fait que c'est ça. Je suis pas habituée de voir ma grosse face. Oh, salut! fait que là, aujourd'hui, je voulais te montrer mes derniers achats que j'avais faits. Deux, c'est ça, faire un petit tour des Green Girls qui sont genre, qui vont bien. Puis vous parler de l'odeur qui, mon Dieu, est chez nous depuis quasiment une semaine. C'est intense. On va en jaser. Oui, on va jaser d'odeur. On est là. Puis c'est ça. Fait que on va commencer par, je te montre mon achat. Avant d'aller te montrer mes achats, je vais te montrer ma petite beauté. Ah, bon matin. Bon matin. Ça va bien ici. Bien minoune. Qui va super bien. Est en voie de retrouver sa jeunesse. Ah, bah boy. On a eu des grosses semaines. La semaine passée, la semaine d'avant. Puis là, ça va mieux. On a un beau petit minou qui est fatigué, somme toute, parce qu'on est en plein milieu de la journée puis il dort. Mais c'est ça. Prend ses petites pilules. Puis j'ai commencé aussi, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais bref, j'ai commencé avec ma vétérinaire à faire, dans le fond, du soluté injecté à tous les jours. Fait que c'est pas vraiment du soluté, c'est comme de l'électrolyte, là, dès qu'elle m'expliquait. Puis là, ben, elle a sa petite piqûre à tous les jours, un petit 70 ml d'eau à peu près, que j'y rentre par sous-cutané. Juste vous dire que c'est vraiment pas facile à faire. Vraiment pas plaisant non plus. Fait que ouais. Non, j'ai mis sur le trépied pour continuer à jaser, mais c'est ça. Fait que ouais, beaucoup de challenges ici avec ma vieille doudoune, mais somme toute, les vétérinaires sont comme genre, oh mon Dieu, on dirait même pas qu'elle a 20 ans. Elle va vraiment bien, elle a recommencé à faire ses parcours, fait que je suis vraiment contente. On s'en va vers le mieux, c'est plus long rendu à cet âge-là, retrouver la santé, on va dire. Mais écoutez, moi, je suis vraiment conquise, mon chat est hydraté, hein, Deux, ben c'est ça, c'était ce que je vous avais pas dit, qui est pas vraiment super comme important pour vous, là, mais c'était une bactérie multirésistante qu'elle a pognée dans le rein. Fait que, puis elle faisait pipi du sang, puis tout le gros kit, puis c'est super dangereux, parce qu'il est comme stade 2, je pense, en insuffisance rénale. Fait que c'est ça, fait qu'on voulait vraiment pas scraper ses reins, c'était super important. Fait que c'est pour ça qu'on fait tout ça. Fait que c'est ça, puis elle continue ses médicaments pour la glande thyroïde. Fait que ça, non, c'est pas la glande thyroïde, c'est l'hyperthyroïdie. Fait que en tout cas, bref, un beau petit chat rempli de médicaments, comme quand on est des vieilles personnes âgées puis qu'on a besoin d'un petit peu plus d'aide médicale pour pouvoir passer travers nos journées. Bref, on va aller voir là pour vrai la plante, je crois la plante que j'ai achetée. Ok, somme toute, mes cheveux, il faut vraiment que je les lave là. Oh mon Dieu, j'ai l'air de Fergie, genre. Ok, je me rendrai pas. Ok, attends. Ok, qu'on se le dise, là, depuis que j'ai les cheveux vraiment longs, genre, je sais juste plus quoi faire avec ma tête quand ils sont sales. Fait que là, je vous prends, ou je vais chercher la plante, ou, ouais, je vais vous amener comme ça. Ce sera pas un beau décor, mais ça va être ça. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Boum! J'ai acheté cette merveille
qui est un philodendron gloriosum, mais vraiment comme... il est sa coche, là. Il est immense. Il est juste insane. Il est vraiment trop, trop beau. Écoutez, c'est ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, le mien ne viendra jamais gros de même. Là, ça fait genre, je sais pas combien d'années que je l'ai. Regardez, il est en train de dérouler sa nouvelle feuille. Puis on en a une nouvelle ici. Il est déjà à la longueur du pot. Il me faut vraiment un pot vraiment plus comme fait sur le long, si vous voulez. Je sais qu'il en vend sur Amazon, là, mais là, je suis pas là encore dans ma vie. Désolée, je risque de regarder un peu dehors. J'attends un client qui vient chercher des plantes. Fait que voilà. Mais c'est ça. C'est ma dernière petite beauté du monde que j'aime trop. Que j'ai acheté, là, cette feuille-là. Laquelle que vous voyez, elle ici, elle est un peu fripée. Elle a eu de la misère à se dérouler, mais c'était pas ici. Là, j'imagine qu'avec les bons soins que je vais y donner, elle va juste comme exploser. Là, mais écoutez, vous me direz comment vous le trouvez. Moi, je suis vraiment en amour avec le fait que ces feuilles soient super grosses. Je sais pas si vous en rappelez, mais j'en avais acheté un gros philodendron. Je me rappelle même plus c'était quoi son nom. En tout cas, puis je tripais, puis finalement, ben, il est décédé. Puis là, ben, c'est ça. Là, je me réessaye avec les gloriosums, je les connais beaucoup plus. Fait que c'est ça. Puis là, ben, il est exactement à côté. Là, je vous baisse, mais il y a un pot juste là. Fait qu'il est directement à côté de la porte. Comme ça. Puis il vit sa best life. Il faut juste que je le replace comme il faut, là. C'est ça. Il est comme ça. Fait que il vit sa best life ici, dans ce magnifique décor rempli de plantes partout. J'avais vraiment envie d'une grosse plante. Fait que c'est ça que je me suis payée. Puis ouais, fait que je suis à contre-jour. Bref, on va se tourner. Je m'excuse pour le mal de cœur, mais c'est ça. Je suis vraiment super contente de cette plante-là. Sincèrement, j'ai hâte de voir son évolution. Puis mon but, c'était vraiment d'avoir, comme je disais, une grosse plante à mettre dans ce pot-là. Ce qu'il y avait là avant, c'était ma Calathea lancifolia, qui est redirigée au salon maintenant, dans un pot où est-ce qu'il y avait anciennement c'est quoi? C'est une Alocasia Black Velvet, qui elle est rendue dans la chambre. En tout cas, bref, je joue pas mal avec les plantes ici. Fait que ouais, puis sincèrement, elle est super belle à cet emplacement-là. D'ailleurs, je vais aller vous la montrer. Ça tout croche à cause du trépied, mais c'est ça. Elle est rendue ici, là. Puis c'est ça, j'ai fait un petit peu de ménage là-dessus. Évidemment, ma Maranta Variegate qui était en bas, je l'ai changé de place parce que dans le fond, Lilou, elle arrêtait pas de la manger tout le temps. Fait que, puis là, elle commençait à sortir des grosses feuilles. Tu vas me dire, ah, enfin, des grosses feuilles sur Maranta. Oui, monsieur, oui, madame. Fait que c'est ça. Fait que j'étais vraiment comme trop contente. Puis là, ben là, Lilou, elle a comme toute sa cage à la plante. Fait que j'ai fait comme non. Fait que je l'ai amenée dans la salle de bain. Elle est sur le bord de la fenêtre, il n'y a plus de danger que le chat la mange. Ça, c'est vraiment comme checké, oui. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à trouver de place surtout. Puis ouais. Fait que ça, c'est en gros qu'est-ce qui s'est passé pour les achats plantes, je crois, cette semaine. Sûrement que je vais en trouver un autre que j'ai acheté. Mais il fallait tellement que je vous montre. OK, genre, j'ai acheté une plante pour Albo Plant Shop. Puis, dans le fond, je la trouve tellement belle. Tu sais, genre, je suis sûre que même à caméra, on la verra pas aussi belle qu'elle est dans la réalité. J'ai essayé de prendre des photos. Ça sortait pas comme je voulais. Fait que je suis vraiment triste parce que cette plante-là, elle mérite d'être connue, là. Mais on va aller la voir, là. Je vais vous amener avec moi. Je vais vous la montrer, là. Puis, sincèrement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette plante-là. Puis, si ce n'était pas de la place qui me manque littéralement chez nous pour mes plantes personnelles, je l'aurais gardée. Mais je veux vous montrer, c'est une pépéromia en plus, c'est pet friendly, c'est super cool comme plante. Ça a une texture un peu comme la Montserrat Pérou. Fait que c'est ça, je te montre ça. Oh, le décor a changé là! C'est elle, juste ici. Bienvenue chez Albo Plant Shop, une partie. C'est cette plante-là. Ah oui, on la voit quand même bien à la caméra. Écoutez, je suis vraiment tombée en amour avec la pépéromia, que je vais vous écrire le nom probablement quelque part ici. Je m'excuse pour ma blancheur, mon Dieu, je fais vraiment dur. Hein? Je mériterais d'avoir un peu plus d'auto-bronzant dans la face. Fait que c'est ça. Fait que regardez ça. Elle a comme son petit côté vert, mais un petit côté mauve. Regardez les tiges qu'elle fait pour fleurir et tout. Genre, c'est... Pour vrai, je la trouve vraiment, vraiment nice comme plante. C'est une plante que j'avais déjà vue par avant, mais qui n'avait pas tant attiré mon œil. Mais là, présentement, je trouve qu'avec ses couleurs vraiment, vraiment fille, là. Vraiment, c'est vraiment beau, là. Puis il y a un petit côté métallisé, le fait que, tu sais, tout soit tellement en relief.
que ça capte bien la lumière. C'est pas métallisé en général, cette plante-là, mais wow! Écoute, la caméra, elle sort. Je suis pas capable de prendre en photo aussi belle que ça. Puis l'arrière de ses feuilles est rouge, un petit rouge vin. Un petit rouge vin comme ça. En tout cas, je trouve que, sincèrement, c'est un gros oui pour moi. Puis je pense que je vais encore hésiter avant de la mettre sur le marché parce que je la trouve vraiment trop belle. Puis ses couleurs, je sais pas. Je sais pas, j'ai vraiment, je pense que je vais me retrouver avec trop de plantes chez nous. Aidez-moi, tabarouette, d'arrêter de faire des belles plantes comme ça. Fait que je vais vous écrire le nom parce que par cœur de même, ça me revient pas. Mais c'est ça, vous me direz, celle-là aussi, comment vous la trouvez. Ses couleurs sont magnifiques. Oh, la lumière, salut. Fait que ouais, fait que je suis vraiment in love avec celle-là. Puis c'était elle que je voulais vous montrer. Je veux juste checker mes crotons. Comment ça va les crotons le matin? Ah, ça leur a pris une belle forme. C'est parfait. J'avais oublié. Tu sais, mes crotons sont dans des pots, genre vraiment trop petits, là. Puis ils sèchent trop vite. Tu sais, des petits pots de même, là. Puis faut que je les rempote. Puis là, il était venu, genre, comment, mon Dieu, on souffre. Fait que là, je suis comme, genre, my God, OK. Fait que là, faut que je les rempote quelque part cette semaine. Fait que pour ça, je vais acheter un œil ce matin. Mais pour le reste, c'est ça. J'ai pas eu de nouvelle plante vraiment. J'ai eu, ben, c'est pas une nouvelle plante qui mériterait de. Ah, ben oui. Qui mériterait de. Qu'on en jase. Mais ce Bégonia Rex, est-ce qu'on peut en parler? Avec ses couleurs mauves. Il pourrait tellement bien fitter justement avec cette plante-là. Là. Genre. Checkez ça. Si vous voulez avoir comme des belles couleurs, genre, mauve chez vous, c'est genre trop des belles plantes. Puis. Le petit dernier que j'avais pas eu depuis le début, c'était un sedum blue. Comme ça ici, il était vraiment mignon. Mais là, il pousse en tabarouette. Hein, il est vraiment de bonne humeur. Il est en forme. Fait que je le laisse aller. Lui aussi, il est sa pleine shop. Mais tu sais, ça fait... tu sais, regardez comment c'est cute. Juste les petites fleurs que ça fait. Puis tout, là, je trouve ça vraiment mignon. Fait que ça fait changement. Je trouve que des plantes à feuillage, tu sais, juste à feuillage tout court, c'est juste plus une plante grasse, je crois. Celle-là, fait que ouais. Ensuite, ce que tu ne sais pas. Est-ce que tu te rappelles de ma Calathea Stella? Oui? Elle est décédée. Bon, voilà. Elle était si grosse, si belle, si cool, si toute. Ben, elle a pogné des petits trappes. Puis, j'ai décidé de tout couper. Puis, elle est repartie comme la White Fusion. On est reparti sans sac Gizbla. C'est une très belle plante à avoir chez soi. Hein, juste saying. Je pense que tout est Calathea, moi, à la fin de l'hiver, là, genre, ils dead tout. Tout ce qui est White Fusion, Stella, qui ont un feuillage vraiment mince, là, ils meurent. Ils meurent, c'est ça. Là, elle va faire sa renaissance sur le bord de la fenêtre dans un sac qui manque d'air dedans, littéralement, parce que j'ai pas acheté de gros sac Ziploc, puis que... Clairement, c'était ça que j'avais sous la main. Fait que ça, c'est décédé à cause des petits traps. Parce que là, je peux pas me permettre, là. OK? Puis elle a été isolée dans un coin, mais je voyais qu'elle débrissait, puis elle dépérissait, puis j'ai pas le temps de m'en occuper, là. J'ai pas le temps de donner de l'amour à tous les jours pour enlever toutes les petites raniques, là. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que les petits traps seront venus à bout. J'ai laissé 2 feuilles, je pense 3 feuilles. Puis avec l'humidité qu'il y a dans le sac, ben les petits traps vont crever, là. Fait que, puis littéralement, il est sur le bord de la fenêtre en plein gros soleil, là. Fait que, fait chaud là-dedans, mes amis, là. Il doit faire genre 100, là. Fait que, au pire, elle va cramer, mais c'est ça. Elle va renaître pareil. Les Calatheas sont jamais mortes. Ah, je viens de voir une mouche! Ah, c'est cool! Ah, il annonce 15 degrés aujourd'hui, guys. Genre, qui va profiter de la belle journée? C'est moi. Fait que, ouais, fait que, vous voyez, quand le beau temps arrive, là, je suis de bonne humeur, puis là, look at this, look at that. J'ai reçu un autre chandail, dans le fond, que j'ai commandé sur Amazon. Mon Dieu, j'ai de la terre, ça dédaine. Un autre chandail sur Amazon que j'avais commandé. Je suis vraiment contente, j'en ai reçu un autre aussi. Je vais vous le montrer. Maintenant, je suis rendue avec 4 chandails. J'ai Crazy Plant Lover. J'ai celui qui est écrit Just One More, qui est un chandail à manches longues. J'ai celui-là qui dit tout ce que je fais à tous les jours, puis tout ce que... Puis genre, c'est tellement un chandail qui me représente, là. Genre, sincèrement, là. OK, genre, j'ai tout le temps une plante qui traîne dans le lavabo. Je suis tout le temps prêt à arroser des plantes. Je suis tout le temps prêt à faire quelque chose avec des plantes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le temps que je fais rien, c'est le temps que je mange, OK? Literally, c'est vraiment ça. Puis l'autre, c'est écrit Powered by Plant. Fait que je vais te le montrer. Si jamais tu cherches des
chandail de plantes, c'est plein sur Amazon, puis ils vendent vraiment pas si cher que ça, là. Je pense que j'ai payé comme genre 20$ celui-là, là. Fait que si genre tu vas avoir ton petit, comme t-shirt de fille qui fait du plein cœur à la fin de semaine, Amazon déborde de ça. Les qualités sont très bien, là. Sincèrement, c'est pas du spandex, pis de trucs de même, là. Je pourrais pas dire que c'est en coton non plus, là, mais c'est ça. Fait qu'on va aller voir le nouveau chandail que j'ai acheté. Vous allez avoir fait le tour de l'appartement avec moi ce matin, là. Bon, où est-ce que j'ai... Ah, il est là. Bon, vous êtes chanceux. Mon chien m'a plié ça, puis il a mis ça sur le dessus. Je juge pas mes armoires, OK? Tout le dedans de la maison a l'air propre. Quand tu rouvres, tout veut te tomber dans la face. Bienvenue chez nous. Fait que c'est ce chandail-là que j'ai commandé aussi sur Amazon que je trouve super beau. Pour vrai, puis là, j'en ai commandé un autre encore. Là, je me suis dit, ah, je vais porter ça 5 jours semaine quand je vais au travail. Fait que si vous voyez une fille avec des chandails de plantes au travail, c'est moi, c'est bel et bien moi. J'en ai un pour chaque jour de la semaine, c'est ce que je veux. Fait que c'est ça. Fait que celui-là, si vous voulez savoir ce que c'est écrit dessus, je vais vous pencher, puis vous allez pouvoir lire. Je m'excuse, mon Dieu. Voilà. Fait que donc, c'est écrit Thing I do in my spare time. Fait que genre, qu'est-ce que je fais dans mon temps libre? Mon Dieu. Réarrange des plantes, je repote des plantes, je propage des plantes. Plus loin, on a je jette des plantes, je parle aux plantes et j'arrose des plantes. Fait que voilà. C'est ordinaire comme chandail, mais pour vrai, moi j'aime bien ça. Puis je trouve que ça me représente. Fait que voilà. Toujours avec les mous en pantalon noir. Yes! Fait que là, je voulais vous parler aussi d'un projet que je vais faire probablement en fin de semaine prochaine. Que j'ai eu une idée qui a été prise évidemment sur Facebook et tout. C'est pour encore des plantes. Ça va coûter cher, je pense. Mais ça va, je pense, faire son effet, puis ça sera pas immédiat, là. Ça va être genre dans, je sais pas, un an, là, peut-être, ou 2. Fait que je sais pas comment je vais tolérer ça sur le long terme, là. Mais en tout cas, bref, c'est mon projet, je veux le faire. Fait qu'au pire, ça va être ça. C'est dans le fond, je me suis acheté des tablettes transparentes en plexiglas pour visser au mur. Puis je veux me faire un mur végétal. Vous vous rappelez que j'avais déjà cette idée-là. Et là, j'ai vu des photos, je pense que c'était au Mexique, des gens qui postaient, ben, ou une personne, je ne peux pas vous dire, sur le groupe de plantes intérieures du Québec. Dans le fond, c'est, comment je dirais bien ça, c'est comme un voile de plantes tombantes. Fait que genre, ça part de super haut, puis ça descend, puis c'est super beau, puis tout ça, puis c'est juste comme linéaire, là, ça fait vraiment comme, c'est ça, là, je sais pas comment l'expliquer, là, des bandes de, mettons, exemple, moi, mon projet, c'est des chaînes de perles, OK? Fait que ça va être juste des longues chaînes de perles qui vont recouvrir mon mur en arrière où est-ce qu'il y a ma télévision. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai acheté les tablettes transparentes qu'on va aller visser dans le haut complètement du mur. Puis là, j'ai déjà acheté, en tout cas, quelques plantes chaînes de perles pour pouvoir faire mon projet, de faire toute la ligne, puis qu'au fur et à mesure que les années avancent, ben que ça pende sur le mur, puis qu'à la fin, ça couvre mon mur. Ouais, je sais, c'est fou. Ah, j'ai des drôles d'idées. Bref, quand j'ai vu ça passer, que dans le lobby, dans l'hôtel où est-ce qu'il était, genre, tu sais, ça partait super haut, là, puis genre, ça descendait, c'était magnifique, là. Là, je me suis dit, il faut que je fasse ça chez nous. Fait que comment je peux faire ça? Ben, c'est ça. J'ai acheté mes tablettes transparentes sur Amazon, 6 tablettes totales, pour pouvoir faire la longueur du mur de la télévision. Puis, la date, j'ai déjà ma chaîne de perles que vous savez que j'ai, qui est déjà d'une bonne certaine longueur. J'ai une chaîne de perles Variegata. Puis j'ai racheté 3 autres chaînes de perles en pot 4 pouces pour pouvoir les mettre dans des pots 2 pouces et demi. Parce que je gère mieux un pot 2 pouces et demi qu'un pot 4 pouces. Sincèrement, là, ben, je suis capable de gérer un pot 4 pouces, mais c'est juste que ça va être gros sa tablette et ça va être lourd. Puis je pense que c'est maximum 7 kg, 14 livres. Fait que je sais pas à quel point ça va être lourd quand ça va être arrosé. Puis aussi, ben, au fur et à mesure que les tiges vont pendre, ben, ça va être encore plus lourd. Fait que c'est ça. Fait que je te montre mon mur, là. Tu vas peut-être mieux comprendre mon projet. Fait que là, je vais te le lever un petit peu. Bouge pas. Fait que dans le fond, c'est ce mur-là. Fait que c'est ici en haut que je vais mettre toutes mes étagères en haut complètement. Puis ça va tout perler comme genre 3 minutes. Comme dans des petits pots. Comme ça. C'est ça que je veux tout le long de mon mur.
Fait que ça serait comme accroché en haut, puis ça descendrait tout le long du mur comme ça, avec, c'est ça, mes chaînes de perles et tout. Fait que c'est ce que j'ai trouvé le plus cool aussi, là, tu sais, en termes des petites boules, puis tout, ça fait vraiment, je sais pas. Tu sais, j'aurais pu prendre mes chaînes de cœur, mais les chaînes de cœur, ça demande énormément de lumière. Les chaînes de poids aussi, mais sont, je pense, un petit peu moins difficiles, sincèrement, là. Tu sais, moi, là, ici, sont pas en plein soleil, puis ils vont quand même super bien. Fait que c'est une pièce quand même lumineuse, il y a la fenêtre juste à côté, fait que j'ai bon espoir que ça va fonctionner, mais en combien de temps, je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir, puis tu sais, dans le pire, si mon projet fonctionne pas, puis que ça me tape ses nerfs à un moment donné d'avoir un paquet de pots en haut, puis que ça pousse pas assez vite, ben je ferai du plâtre, puis j'enlèverai ça, puis that's it, tu sais. C'est ça mon projet, fait que j'ai vraiment hâte, on va installer ça en fin de semaine prochaine. Moi, il faut que j'aille m'acheter des pots 2,5 pouces. Faut tout des peintures blancs. Là, j'ai vu qu'ils vendaient sur Amazon des pots en terracotta blanc. C'était un lot genre de comme 60 pots pour genre 35$, là, je pense. C'est quoi de genre? Là, j'étais comme, je sais pas trop si je veux vraiment mettre ça en terracotta ou le laisser directement dans son pot de plastique. Je sais pas. Je suis pas encore là dans ma tête. Parce qu'en plus, il faut que je fasse toutes les boutures. Tu sais, j'aimerais ça en faire par moi-même. Tu sais, je vais vous montrer un petit peu les pots que j'ai achetés, là. C'est des pots bien garnis comme ça. Puis, hey, si t'avais jamais vu la floraison d'une chaîne de perles, c'est super beau. Puis, ça sent vraiment bon. OK, mais comme vraiment bon. Mais il y a comme trop de fleurs dans cette chambre-là. Là, c'est incroyable l'odeur qu'il y a là-dedans. C'est incroyable. Je ne saurais même pas comment vous décrire, genre. On est proche du lilas, mais on l'est pas. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas comment vous le décrire. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'ils sont vraiment bien garnis. Fait qu'il faut tous jeter part, puis que je les mette dans des pots séparés pour qu'ils fassent le long, puis qu'ils poussent. Parce que, tu sais, ça ne sera pas juste des grosses chaînes de perles comme ça qui vont être en haut, là, parce que sinon, ça va coûter une fortune. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas encore si je veux que ça reste dans des pots ou dans des cache-pots qui vont cacher les pots, parce qu'il faut vraiment que ça soit blanc, parce que je veux pas qu'on voit des pots orange en haut, des affaires de même, je sais pas, tu me comprends, j'imagine. Fait que, parce que sinon ça va être vraiment laid. Hey, la petite mouche, là, c'est beau, tu lâches ça. Bon. Fait que c'est ça. J'en ai acheté 3 de même. Fait qu'il faut tout jeter par ça, que je place ça, puis tout. Puis, gars, il y a déjà des belles tiges, là, sincèrement, là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais c'est ça. Je vais saccager toutes les plantes. Regardez, on en a déjà une. C'est ça. Regarde, je l'ai cassée. Fait que je vais pouvoir la replanter. Je le fais, ça va super bien, hein, à refaire ça avec les chaînes de poids, là. Je vais te montrer quelque chose. J'avais brisé une chaîne de perles Variegata, comme ça ici. Puis je l'ai rembotée, puis elle est déjà enracinée, là. Puis ça n'a pas pris de temps, ça fait même pas, je sais pas, 2 semaines, là, peut-être tout au plus. Fait qu'il faut juste s'assurer de tenir le terreau humide pendant un certain temps. Puis on replie les branches dedans à toutes les fois, puis ils finissent par s'accrocher. Fait que c'est vraiment pas long, mais c'est tous des petits pots comme ça que j'aimerais ça avoir en haut. Fait que c'est ça. Là, je vais arrêter de te parler de mon projet, là. On va le faire ensemble, puis au fur et à mesure, on va voir l'évolution dans le temps, mais j'ai vraiment hâte de starter ça parce que je pense que ça va être vraiment cool. Puis ouais. Fait que là, j'ai brisé une branche ici aussi. Ben, tu sais, c'est ça, hein. Ensuite, quoi de neuf dans les boutures? Ben, c'est pas une bouture pour moi, c'est une bouture pour une cliente qui m'a demandé d'avoir une plante en particulier. Puis, ben, c'est ça, j'ai décidé de faire un cutting de cette plante-là, qui est mon plan mère, que je vous montre très rarement, qui est mon Florida Beauty, comme ça, qui est variegate, tout, il est super beau. Fait que j'ai fait une petite bouture, là, présentement elle est en eau parce que j'ai juste pas le temps de la mettre en mousse de cygne, mais elle va y arriver à un moment donné. Mais regardez-moi le feuillage de ça, elle est insane, elle a vraiment une super de belle génétique, half moon littéralement quasiment, là. Puis, on est en voie d'avoir une nouvelle feuille. Puis, les racines, ils ont déjà commencé. Fait que ça va très, très bien à ce niveau-là. Ça fait même pas une semaine qu'elle a été coupée et elle est déjà startée. Fait que ça, c'est une des nouvelles boutures que je suis en train de m'occuper présentement.
Puis je prends le temps de l'admirer, elle était directement à côté du lavabo, comme ça, ouais, je peux garder un œil tout le temps dessus. Puis d'après moi, ça devrait pas être bien long. Quand elle va être prête, c'est une bouture en très bonne santé. Tantôt, je te parlais d'une odeur incroyable qu'il y a dans ma chambre. Ah, bon, ok, on en parlera après, si j'y repense. Bref, ce qui se passe, là, c'est que mes Oya sont vraiment in fire, là, mais tu sais, comme... Ils font des fleurs, puis 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 des fleurs. Puis là, le guys, on dirait vraiment que je vis la face dans un lilas. Genre, moi, j'adore cette odeur-là, mais c'est vraiment intense. Là. Présentement, là, c'est vraiment intense. OK? Genre, toute ma chambre sent le lilas level 10 sur 10. Là. Tu sais, c'est comme... Fait que là, je voulais te montrer parce que, enfin... Tu sais, je vous avais dit, ah, je vais faire fleurir ma Oya Black. C'est la seule qui n'a pas fleuri. Ben, elle a fleuri, la gang. Elle a fleuri. Puis, c'est pédoncule. En tout cas, c'est lampe florale. Ils ont une teinte de rose dedans. Fait que c'est vraiment cute. Ça, c'est du. Oh, ouais, c'est du, hein. Faut que j'arrose ma mise beau aujourd'hui, mais il fait tellement beau. J'ai tellement pas le goût. Fait que c'est ça. J'en ai fait une partie hier, mais il m'en reste encore pas mal à faire. Bref, on va la prendre pour la cause. Oh mon Dieu, ben là, on en a un deuxième. Alors voilà. Je sais pas si on va bien le voir. Mais le pédoncule, pas le pédoncule, mais la lampe florale a une légère teinte rosée. Puis là, j'en ai un deuxième bouton floral qui sort en arrière. J'ai plus besoin de la sentir parce que toute ma chambre sent ça. Mais je suis vraiment contente pour celle-là. La déranger. Ok. Bon. Puis, dans le fond, ma Oya, elle, c'est la Croniana Splash. Ouais, je pense que c'est ça. Elle a une et deux et trois lampes florales. Elle a trois. Fait que là, j'en ai genre 5. Là. Puis 5, ça sent fort. Plus toutes mes chaînes de perles qui ont à peu près 100 000 fleurs dedans. Là, écoutez, je sais pas comment dire que vraiment je suis envahie de l'odeur partout. Fait que je te montre ça de proche. Fait que tu vois juste ici, lampe florale 1, lampe florale 2, puis dans le petit coin là, il y a une autre lampe florale ici. Puis même elle en a 4, fait qu'elle a là. Puis probablement qu'il y en a en arrière aussi que je vois pas parce que je la déplace pas. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment intense. Là, il faut qu'elle perde ses fleurs, là, maintenant. Là. Ça va, ça sent fort, merci. Fait que c'est ça, fait que c'est ce qui se passe dans la Milsbo présentement. Là, j'ai comme tout accroché la patente, merci. Puis, on a-tu des nouveautés là-dedans? Pas tant. On a mon cutting de Oya Publicalix ici, qu'il faut vraiment que je rempote, là, c'est nécessaire. Puis, oh, regardez, des attrape-mouches. C'est cool au bout. Fait que j'ai acheté ça, puis j'espère que ça va pogner des mouches, ça serait cool. Les petites mouches noires, là, dans Milsbo, là, ça peut être plaisant. Je l'avais acheté après ma barre pour mon chum qui m'avait dit « Ah, ça serait tellement le fun d'avoir des plantes carnivores. » Ben là, c'est ça. Il m'a dit que finalement, il n'en voulait plus. Fait que c'est moi qui ai pris avec. Puis, ben c'est ça. Mademoiselle Marble Queen ici qui me sort encore des feuilles super belles. Fait que ça va bien. Mais Mademoiselle ici que j'avais coupée qui est ma Variegate, si je me trompe pas. Ouais, je pense que ouais. Ouais, celle-là, c'est la Variegate. Écoutez... C'est ça qui est ça. C'est ça qui se passe avec ça. Elle a perdu ses variations. Fait que j'espère que la prochaine feuille va être d'autant plus variée parce que là, c'est ça, elle a restarté ici. Puis, en tout cas, je suis pas super contente de ça, là. Fait que voilà. Pour ce qui est de celle-là. Puis, y a-t-il autre chose à voir là-dedans? Ah ouais, mon cream blue. Regardez comment elle est rendue belle. Mariposa qui m'a fait une feuille vraiment grosse avec une légère tache, mais de l'autre côté, elle a encore des belles variations, mais ça va venir avec le temps. Puis elle me sort plein de points de croissance partout, fait que à suivre mon Rubicon qui est juste trop beau. C'est vraiment des couleurs très très douces, c'est très très joli. Puis mon Anthurium là, ça marche pas, mon affaire de mousse de sphinx. C'est triste, hein? Puis ici en bas,
Oh, c'est encore humide. Ça va quand même bien. Puis, lui ici, mon aigle anéma Gilly Red. Elle m'a fait un petit spot pas beau, là, mais pour le reste, ça va super bien et super belle. Elle est juste jamais capable de sécher. C'est un peu le problème. Mais ses couleurs, puf, c'est juste trop wow. Puis là, tu sais, elle avait une tache plus pâle ici, je me trompe pas. Ah non, elle était ici. Elle a pas disparu, elle a juste même fonci. Fait que, écoutez, ça va super bien, là. Là, je vous ai pris sur mon trépied normal. Dans le fond, pour te montrer que mon Gloriosum, justement, tout petit mini bébé, est en train de me faire une nouvelle feuille juste ici. Même chose pour mon Alocasia Friday. Écoutez, le dernier pied que j'ai acheté, là, il est vraiment en forme, il est en feu. Puis celui que j'avais déjà à la base m'a fait une nouvelle feuille juste ici, mais vraiment, vraiment tout petite, là. C'est comme, c'est toujours trop blanc. C'est toujours trop blanc, ce pied-là, il me perturbe. Oh non! Je pense que... Je viens de voir quelque chose que je ne voulais pas voir. Et chenoute de chenoute de chenoute. Ouais. C'est la vie, c'est la vie. C'est mon Alocasia Friday qui a des petits traits. Yeah, boy. Ouais, ça a fait des taches. On va s'attaquer à ça tantôt. J'espère que je vais mettre de l'huile de Nems partout. Parce que l'Alocasia Friday, elle endure vraiment bien l'huile de Nems. OK. C'est la job du jour. Si tu n'as jamais vu de titran, je te montre ça. OK. Je sais pas si tu vas être en mesure de bien voir. Oups. Regarde. C'est comme des petits filets, là, puis c'est plein de petites araignées qui se tirent des toiles. Ça semble pas être généralisé, par contre, mais ça va le devenir si j'attends trop. Comme elle aussi, elle en a. Puis, elle aussi, je crois. Fait que voilà, c'est super. Regarde mon bonheur. Je vais aller me laver les mains. Fait que c'est ça, en gros, ce qui se passe ici. Il n'y a pas d'autres nouveautés nécessairement, parce que, ben, c'est ça, j'achète des plantes au fur et à mesure que je vais voir mon producteur. Puis là, je suis vraiment déçue de ce que je viens de voir, ça me perturbe. De toute façon, je graisse ça. Mais bon, boy. Puis en plus, elle a été dans le bain hier. Elle a été dans le bain. Puis je l'arrose régulièrement. Puis c'est la première fois, je pense, en 2 ans, 3 ans qu'elle a ça. Fait que ça veut dire que mon environnement est pas assez humide. On va régler ça. Hein? Tout de suite. Je vais aller mettre une paire de gants. Je vais dîner, mettre une paire de gants. Rincer ça dans le bain. Puis je vais aussi traiter ceux qui sont à côté. Fait que ça va régler le truc. De toute façon, mon Alocasia Friday, Variegate était déjà traité pour les titrages, justement parce que, ben, je pense qu'on en avait un moment donné. Puis là, en tout cas, il y a certaines feuilles, tu sais, vu qu'ils changent souvent leurs feuilles, là, je pense une fois par mois, elle perd une feuille, puis elle en refait un autre. Là, il reste juste une feuille qui est traitée sur toute la gang, parce qu'elle change trop vite son feuillage. Fait que là, elle va tout enregistrer de ça. Regardez, tiens, gros job dans ce bout-là. Fait que c'est ça! Fait qu'en tout cas, là, je m'en vais dîner. Puis j'espère que tu vas passer une belle semaine. Puis profite-en. Parce que là, le printemps arrive. Parce que nous autres, on a eu 25-30 cm de neige. Hein? Alors qu'on voyait le gazon. Puis j'en ai presque plus sur le patio. Fait que profite. Ça arrive, c'est là. C'est là. Va checker tes plantes, peut-être que t'as des titrants. OK? Je veux pas te décourager. Ciao, là! Passe une belle semaine. Bye, là-dessus!